Alors bonjour à toutes et à tous qui viennent de se joindre à nous en ligne. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons étudié un seul des 4 verbes dont j'avais parlé dimanche dernier. Et ce verbe qui était pris du verset 1 de l'épître de Pierre, c'était le verbe rejeter. C'est assez intéressant du chant que nous venons de lire, ou en tout cas de murmurer. C'est que l'on affirme que l'on veut suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours pour mourir et vivre. C'est facile de le chanter, n'est-ce pas? C'est autre chose de le mettre en pratique. Et un des aspects de ce dont nous avions parlé dimanche dernier, c'était ça, de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande, même si cela est difficile parfois. Et le verbe dont nous avions parlé, c'était rejeter, c'est-à-dire renvoyer à l'envoyeur. Rejeter afin que nous puissions être libérés des souillures de ce monde. Dans le texte lu, il y avait 5 habitudes à rejeter à nos vies. Je voudrais juste repasser ces habitudes rapidement pour que nous nous souvenions de quoi nous devons nous vider, de quoi nous devons rejeter. Ne l'oublions pas, même si ce verbe est un peu négatif, c'est le premier pas de notre vie chrétienne. Se libérer de ce qui nous attachait trop fortement par les liens de ces souillures du monde. Mais, comme plusieurs le disent, la nature a horreur du vide. Donc rejeter ne suffit pas. C'est un premier pas, bien sûr, mais pour que ce rejet soit complet, il faut encore remplir ce vide. Une fois que nous nous sommes vidés de ce qui faisait de nous notre ancienne vie, il faut le remplir. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous relisions le texte de 1 Pierre au chapitre 2, les versets 1 à 5, afin de voir qu'est-ce qui est nécessaire maintenant que nous nous sommes vidés pour être remplis. Donc, l'apôtre Pierre commence ce texte en disant « Rejetez donc toute forme de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme le dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. C'est une version un peu différente que j'ai prise aujourd'hui pour bien nous faire comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour nous de suivre. Alors j'aimerais que, dans ce premier temps, nous puissions comprendre que rejeter donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et la médisance. 5 habitudes. Ces 5 habitudes que nous connaissons très bien. Je n'ai pas besoin de vous les expliquer, vous dire que oui, il y en a qui les ont, d'autres qui ne les ont pas. Non, la première habitude, c'est la méchanceté. Et nous sommes tous, de par notre nature, malheureusement, méchants. C'est-à-dire tout ce qui porte de manière évidente la marque du mal, la marque du malin. En d'autres mots, tout ce qui est préjudiciable à notre prochain et à la sainteté. C'est ça la méchanceté. La deuxième habitude à rejeter, c'est la ruse. C'est tout ce qui se fait en cachette, en arrière. Rien n'est fait à la lumière. Et en général, cette ruse s'est faite par calcul pour un intérêt très personnel. Autrement dit, ce qui ne relève pas de l'honnêteté et de la vérité. Nous avions pris dimanche dernier l'exemple d'Ananias et Saphira et que cet exemple nous montrait qu'ils n'avaient pas menti aux apôtres, selon ce que le texte dit, mais ils avaient menti au Saint-Esprit. Alors est-ce que nous sommes, nous aussi, dans cette catégorie, pas toujours honnêtes, avec des calculs, avec des arrière-pensées? C'est ça qu'il faut rejeter. La troisième habitude à faire disparaître, c'est l'hypocrisie.
Cette marque, elle est cousine de la ruse, n'est-ce pas? Et l'hypocrisie, c'est une dissimulation. Dissimulation qui, je l'avais rappelé dimanche dernier, est la marque du comédien qui cherche à apparaître sous un autre jour. Je vous avais dit que dans la Grèce antique, les comédiens mettaient des masques pour être ce qu'ils n'étaient pas. Et c'est exactement ce que la Bible nous demande de rejeter. La quatrième habitude, c'était la jalousie. Convoitise des yeux, désir de la chair, le goût de posséder toujours plus, tel que le décrit l'apôtre Jean dans sa première épître. Cela ne vient pas du Père, dit-il. C'est donc à bannir de nos vies. Enfin, la cinquième habitude à rejeter, c'est la médisance. Ah, cette bonne vieille médisance qu'on aime bien pratiquer de temps en temps. On pratique cela, l'air innocent, en disant « je ne juge pas, je fais que constater les choses, mon œil ». N'oublions jamais, quelle que soit sa forme, la médisance détruit. C'est un acte volontairement réfléchi pour salir une réputation. Une fois que nous avons repassé tout ce que nous devons rejeter, il y a le deuxième verbe qui est très intéressant. C'est le verbe désirer ou aspirer, selon la traduction que vous avez. Et ce verbe est le complément du premier verbe, c'est-à-dire rejeter, et là maintenant nous avons désiré. Donc on a rejeté certaines formes qui collaient à notre peau et qui ne venaient pas de la parole de Dieu, et maintenant nous désirons afin de remplir ce vide. Et de quoi nous devons les désirer? L'apôtre Pierre utilise une illustration ici qui parle à toutes et à tous. Ce texte, c'est comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Nous savons toutes et tous ce que c'est un nouveau-né. Même si nous n'avons pas eu d'enfants, nous en avons vu, et souvent ils nous dérangent beaucoup plus qu'on peut le penser, parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Quand ce sont les enfants des autres, ils sont toujours plus agaçants, n'est-ce pas? Mais dans un nouveau-né, on l'entend pleurer. Pourquoi on l'entend pleurer? Parce qu'il a faim. Il a faim de quoi? Est-ce qu'on va lui donner un steak bien coupé? Non, du lait. Le lait nourricier, et c'est là que ce à quoi il s'attend. Parce que sa vie commence là. Il n'a pas d'autre intérêt que le lait qu'il reçoit pour sa croissance. Le reste ne l'intéresse pas. Au contact du lait nourricier, l'enfant se rassure. Au contact de ce lait, il commence à vivre. Mais il ne vit pas tout simplement pour vivre. Il vit malgré lui, avec ce lait, pour croître, pour devenir un homme ou une femme adulte et responsable. On a de la difficulté des fois quand on voit un nouveau-né de se projeter dans l'avenir et se rendre compte que ce bébé va devenir une femme ou un homme adulte. Ainsi en est-il de nous, et c'est pour ça le titre du message que je donne, c'est « Sommes-nous comme des enfants nouveau-nés ?» Ainsi devrait-il en être de nous. Nous commençons au lait de la parole, non pas pour satisfaire nos passions, mais pour grandir, pour construire un corps. Ainsi, comme le lait de l'enfant, Dieu nous prépare à une nourriture suffisante en elle-même, non seulement pour répondre à nos besoins, liés à notre croissance spirituelle, s'entend, mais aussi pour rendre son projet plus viable dans nos vies. Est-ce que nous sommes ces enfants, ces nouveau-nés assoiffés de la parole? Est-ce que nous ressentons les carences lorsque nous en sommes privés trop longtemps? Car c'est plusieurs fois par jour que l'enfant nouveau-né se nourrit.
C'est donc plusieurs fois par jour que nous devrions, nous aussi, être nourris. Le verset 2 est clair, afin que par lui, le lait spirituel et pur de la parole, vous croissiez pour le salut, si du moins, comme l'apôtre Pierre le précise au verset 3, si du moins nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et je voudrais faire une parenthèse ici pour préciser qu'est-ce que bon veut dire. Bon, ce n'est pas quelque chose qui nous fait du bien selon nos désirs à notre propre petite personne. Non, bon, dans ce sens-là, ça veut dire convenable, propre à l'usage, utile. Et c'est quoi le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est convenable pour notre salut? Est-ce qu'il est propre à l'usage? Est-ce qu'on peut utiliser le Seigneur dans nos vies pour qu'il nous fasse grandir? Est-ce qu'il est utile, ce Seigneur, à notre vie pour que nous soyons les hommes et les femmes qu'il veut que nous soyons? C'est ça ce que ça veut dire, goûter le Seigneur. Je le répète, l'objectif de Dieu pour nous, c'est de nous faire grandir. Et grandir pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Devant ce constat, pouvons-nous prier, et cela pour soi-même, oui, prier, afin que Dieu mette dans nos cœurs la même aspiration, le même désir pour le lait de sa parole, et qu'ainsi nous puissions grandir pour former un corps en son honneur. Pas simplement pour nous, pas simplement pour satisfaire qui nous sommes, mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Le troisième verbe dans ce texte, c'est « approcher ». C'est la troisième action de la vie chrétienne, et cette action est une invitation. Elle nous est adressée afin que nous nous approchions de la pierre vivante. Cette pierre vivante, vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Pierre angulaire. Qu'est-ce que c'était cette pierre angulaire? C'était la pierre qui était taillée par un tailleur de pierre spécialiste qui avait une grande expérience dans la taille des pierres, parce que c'était avec cette pierre d'angle que l'on bâtissait la maison. C'était la première qui était posée, et de là partait le carré de la maison ou de l'édifice. Et si la pierre angulaire était mal taillée, eh bien l'édifice allait être tout croche. C'est pour ça que Jésus est si important dans notre vie. Et cette invitation relève de trois aspects importants. Le premier, c'est qu'il y a dans cette invitation aucune notion de temps. Autrement dit, s'approcher du Christ est un acte qui doit être vécu de manière constante. Oui, bien sûr, le salut nous est donné une fois pour toutes. Mais s'approcher du trône de la grâce nous est offert de façon permanente. Et nous pouvons y aller, quel que soit notre état. Notre frère tout à l'heure a lu dans Job un texte, et je voudrais simplement lire la fin du livre de Job, où Job, après une discussion avec Dieu, Dieu lui disant « Est-ce que tu es capable de faire ci? Est-ce que tu es capable de faire ça ?» répond « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Qu'est-ce que Job avait compris là? Oh, il avait entendu parler de Dieu. Il y a un tas de gens dans le monde qui ont entendu parler de Dieu. Quand vous regardez certaines émissions, quand les gens sont stupéfaits, que disent-ils? Mon Dieu, mon Dieu! Mais de quel Dieu on parle? Alors, pour nous, il n'y a pas de distance à parcourir. Il n'y a pas d'obstacles qui peuvent nous empêcher de nous approcher, ni non plus de lieux à fréquenter pour rencontrer Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de notre vie. N'est-ce pas? Et cela, nous pouvons le faire à tout moment de notre vie, à tout moment du jour. Et la meilleure recommandation, la plus bénéfique qui nous soit donnée de faire, c'est de nous approcher de lui en toutes circonstances. Le deuxième aspect de ce verbe que l'apôtre nous donne ici, c'est la raison même de cette invitation. Il est la pierre vivante.
Nous pouvons nous approcher donc de ce Christ qui nous a sauvés parce qu'il vit encore. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Cette pierre vivante peut et veut à tout moment nous redonner vie. Avez-vous ce matin perdu espoir? Avez-vous ce matin perdu votre raison de vivre? Êtes-vous ce matin découragé par les difficultés que vous traversez? Êtes-vous ce matin déçu de vous-même ou des autres? Approchez-vous de lui, pierre vivante. L'apôtre développera plus loin tout ce qui est attaché à cette expression, mais pour l'instant, retenons la raison par excellence, celle pour laquelle nous sommes invités à nous approcher du Christ. Cette raison est simple. Ce n'est qu'à son contact que la vie nous est donnée. Et quand je dis la vie, ce n'est pas évidemment le souffle qui sort de nos narines, mais cette vie en nous, vivifiante, celle qui fait rayonner notre vie, celle dont nous sommes incapables de nous donner à nous-mêmes. Voilà la puissance de cette approche de la pierre vivante, celle qui est capable de vivifier. Le troisième aspect de ce verbe, c'est d'estimer pour quelles raisons nous sommes invités à nous approcher de cette pierre vivante. Il ne nous est pas possible de faire ce matin le tour de la question, ce serait beaucoup trop long. Mais notons certaines promesses de la parole, ces promesses liées à l'action de s'approcher de la pierre vivante. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit Jacques au verset 8 du chapitre 4. Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, nous exhorte Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, Hébreux 4, 16. Quant à Asaph, ce chantre qui se tenait à la droite de l'autel dans l'Ancien Testament, il déclare « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Est-ce que nous avons conscience de cet aspect de l'invitation qui nous est lancée ici? Sommes-nous conscients du rôle que Dieu nous octroie? Est-ce que nous savons vraiment que nous avons une pierre vivante sur laquelle nous pouvons nous appuyer, vers laquelle nous pouvons nous approcher, afin que nous puissions avoir ce témoignage que Dieu veut que nous ayons à sa gloire? À voir certains d'entre nous d'aller, la façon d'aller, je ne suis pas sûr que ces personnes ont compris qu'est-ce que voulait dire s'approcher de cette pierre vivante. Pourtant, la promesse est là, toujours présente, disponible. Enfin, le quatrième verbe, c'est construire. Ce quatrième verbe nous place au cœur du projet de Dieu. Et ce projet, et pour nous et notre vie chrétienne, c'est l'Église. L'Église instituée par Dieu et dont le chef est Jésus-Christ lui-même. J'aimerais préciser que l'Église, dans la parole de Dieu, n'est jamais un bâtiment. Jamais. Ça veut, plus tard, on va construire des églises, mais avant ça, ce n'était pas le cas. Donc ici, quand on parle de l'Église, c'est l'ecclésia de l'Évangile, cette assemblée de croyants et de croyantes qui forment le corps du Christ. Elle est si importante, cette Église, c'est-à-dire ce regroupement de croyants, que l'apôtre Paul, en 1 Timothée 3, 15, nous dit « Elle est la colonne et l'appui de la vérité ». Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de tout ce que nous faisons dans ce que nous venons de voir? Et en fait, pour bâtir un corps dont nous sommes les membres. Et il n'y a pas de membre plus important que d'autres. Ce n'est pas parce que je suis derrière la chaire ici à prêcher que je suis plus important que vous. Pas du tout. J'ai un rôle
dans l'Église, dans cette ecclésia, vous avez un rôle dans cette Église, dans cette ecclésia. Il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de considérer la vie spirituelle du croyant comme une fin en soi. Il y en a qui disent « moi je suis sauvé, ça suffit ». Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de construire. Ce n'est pas moi qui est le centre du salut. Ce n'est pas moi qui est le centre de l'Église. Le centre du salut et le centre de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais parce qu'il nous a amenés à lui, il nous demande de construire. Et quand je dis construction, nous pouvons comprendre évidemment que c'est du corps spirituel dont je parle, pas d'un bâtiment. Car Dieu n'habite pas dans un bâtiment, aussi vaste et beau soit-il. Donc arrêtons de tourner nos regards, notre orgueil, vers un bâtiment et fixons-les plutôt sur l'Église du Dieu vivant, c'est-à-dire ce corps du Christ que nous formons. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas avoir de bâtiment pour nous réunir, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce n'est pas ça le but du Seigneur. La finalité du projet de Dieu pour nous. La finalité pour vous et pour moi, c'est l'Église. C'est le corps du Christ ressuscité. Cette assemblée de croyants. Et pour ce faire, elle a besoin, cette Église, de croyants et de croyantes fermement établis dans la foi. D'hommes et de femmes animés d'une véritable vie spirituelle, pas simplement des réchauffeurs de bancs inutiles au projet de Dieu. C'est pour cela que nous devons comprendre que notre vie est secondaire si elle n'est pas fixée sur la volonté de Dieu. Elle perd son but si nous en sommes le centre. Si notre vie ne s'inscrit pas dans ce projet de Dieu, dans cette œuvre de construction du corps qu'est l'Église, alors nous travaillons en vain. Parce que nous ne travaillons que pour notre projet et pas le projet de Dieu. Donc, n'oublions jamais ce fait essentiel, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est pour construire cette Église, l'Église du Dieu vivant. Et pour cela, je voudrais juste faire une révision, comprendre les 4 axes que nous avons vus ces 2 derniers dimanches. De rejeter toute forme de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie, de médisance. Le 2e axe, c'est d'aspirer au lait spirituel et pur de la parole de Dieu, comme les nouveau-nés. Le 3e axe, c'est approcher de vous de lui, pierre vivante, cette pierre qui doit être le centre de nos vies. 4e axe, enfin, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une assemblée fidèle aux exigences du Christ. Voilà ce que ces 4 verbes nous enseignent. Alors maintenant, la question qui tue, voulons-nous les pratiquer ? Voulons-nous que notre vie d'enfant de Dieu, ces nouveau-nés, glorifie ce Dieu et Père ? Ah, il va y avoir des douleurs. C'est sûr qu'il va y avoir des douleurs. Mais si oui, alors je vous invite à mettre en pratique ces invitations que l'apôtre Pierre nous lance ici par ces 4 verbes. Prions. Père, nous savons que sans l'aide de ton Saint-Esprit que tu as déposé en nous, nous serions incapables de vivre cette vie dont tu nous demandes de vivre. Appuyés sur ta parole, voulant ce lait spirituel que tu nous donnes, nous approcher de toi, Seigneur, pierre vivante, afin d'édifier cette maison spirituelle. Seigneur, je voudrais te demander ce matin que nous puissions, en retournant chez nous, méditer sur ces 4 aspects de notre vie. D'abord, nous libérer de ce qui fait notre vie antérieure, afin de pouvoir être remplis de ce que tu nous demandes pour te glorifier. C'est ce que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.